Bon après-midi à tous. Merci pour votre attention au press briefing du National Communication Committee au COVID-19. Aujourd'hui, maintenant avec moi la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Mme Ducon, qui lui aussi les pour cause l'aubaine disposition qui nous fait prendre pour les enfants, l'aubaine l'examen qui vous connaît déjà fini de commencer. Monsieur le DCP Diagro, lui aussi, il pour donner nous une information importante, il pour communiquer nous sur tout la zone rouge qui est nouveau développement nous. Après le High Level Committee Zordi, présidé par le Premier ministre, nous fin décret un nouveau endroit qui pour une zone rouge et pour une raison bien évidente. Et dans les autres régions, dans la circonscription numéro 15, 16 et 17, et là-dedans, ça une région-là, ça l'endroit qui trouve dans sa circonscription-là, vous pour sortir de la liste de zones rouges, on pourrait dire, ce n'est pas la circonscription en entier qui peut sortir, c'est seulement certains endroits qui t'allèrent le DCP Diagro pour donner ben détail. À nous commence par l'endroit qui nous peut décréter maintenant zone rouge. Je pour donner quelques statistiques. Comme on connaît, depuis qu'il nous fait un cas à l'hôpital de Suyac, dans l'endroit avoisinant et dans le village de Suriname, que nous fin 15 cas. Le village de Chemin-Grenier nous fin 25 cas. Chamonix nous fin 17 cas. Chamarel nous fin 10 cas. Taler, DCP Diagro, pour donner plus de détails, comment on peut montrer ce tableau-là, où vous trouvez que certaines régions dans le sud, que non, beaucoup de cas, ce qui m'a fait mentionner, et ça l'endroit-là, maintenant, je pouvez zone rouge, et DCP Diagro, les pour donner détails, l'endroit-là. Maintenant, grâce à la surveillance qu'il nous peut faire beaucoup de tests, random tests, et tout ça là, les permet de nous comprendre qui la situation était dans différents endroits. Et dans l'endroit qui est déjà zone rouge, et quand nous finissons de faire test, nous connaissons qui l'époque nous avons premier, dernier cas, et là, à mesure nous faisons random testing, et en place nous faisons beaucoup plus de tests, et comme ça permet de nous aussi comprendre qui l'évolution dans ce endroit-là. Encore une fois, ça l'endroit-là que nous connaissons qui peut dans un cas là-bas, qui n'est pas fini un cas, comme ça, nous sommes capables de tirer ça l'endroit-là dans zone rouge. Maintenant, nous pouvons, la situation actuelle veut dire qui peut passer concernant COVID-19, surtout test qui nous fait, qui quantité de cas nous peut gagner. Alors, nous commence par cas dernier 24 heures, c'est-à-dire hier qui quantité de cas nous fait gagner. Hier, nous fait gagner 32 cas locaux. Et tout ça, cas-là, quelque part, est lié avec cas positifs et puis clusters. Là-dedans, je vais poser un petit peu bref. Il y a 5 cas qui sont liés à cas de l'hôpital Arti, l'hôpital Candeus, que nous connaissons dans la section radiothérapie. Nous avons déjà gagné un cas, un patient. Après, nous avons testé la famille, nous avons gagné encore un cas. Et puis, hier, nous avons gagné encore 4 cas de l'hôpital de Candeus. Tout ça là, les fait à nous prendre une disposition qui manière nous besoin de ça, patient-là. Je peux aussi vous dire qu'il y a 9 cas qui sont liés à le cluster Suyac. Un, c'est un patient qui est en quarantaine et que l'autre, 8 staff et patients. Ça veut dire que nous continuons à gagner un cas avec staff et patients qui trouvent dans sa cluster Suyac là. Et non, même nous encore, et non, ce qui me dit déjà fini de dire, le funérail de Glen Park, là-bas aussi, nous toujours payons un cas, veut dire, famille, sa patient qui est testé positif là, nous toujours gagnons un cas qui se devine positif après. Et non, 10 cas qui sont liés avec Clinique Muller, là aussi, c'est staff et patient, en d'autres mots, me le dire, qui sont déjà en quarantaine. Alors, 4 cas là-dedans, aussi liés, hier, tu annonces qu'il y a une madame qui finit accoucher un petit bébé
Et puis, il y a 4 cas quand nous faisons nos contact tracing, nous avons de quarantaine, là aussi nous gagnons cas. Alors, je voulais dire, ben cas qui la plupart nous finissent gagner hier, c'est ben contact tracing et ben des qui nous finissent mettre en quarantaine. Et je cas dire qu'il y a un cas aussi qui est lié à Chamarel. Je veux dire, Chamarel, c'est déjà un endroit que nous avons un cas positif. Là, nous avons fait test un peu partout. Et puis, nous connaissons qu'il nous continue un cas étalé des CPJ Group pour expliquer quelle manière nous pouvons prendre une disposition à Chamarel. Maintenant, il est aussi bon de faire un petit note là, ben patient qui peut faire dialyse. Là, en ce moment, nous avons 70 patients qui font dialyse à l'hôpital Suyac et ben patients qui sont dans quarantaine, dans un centre de quarantaine. Ben patients de la santé sont bien et ben patients qui dans l'hôpital Suyac même, c'est qui sont péris là-bas, c'est ben cas positif, le nombre c'est 13, sont bien, sont stables. Là-dedans, je besoin redire que l'hôpital Candus, dans Horty, alors, ben patient qui peut faire traitement, veut dire le nombre, c'est 6 patients qui sont positifs, et à l'hôpital INT, je la santé correcte. Là-dedans, depuis, comment nous connaissons, qui depuis les premières fois, nous finissons le premier cas positif à l'hôpital Candus, c'est un habitant de QAPIP qui, il finit testé positif, et finalement, quand il finit admis, nous finissons un cas dans l'hôpital Candus, surtout dans le département de radiothérapie. Alors, nous finissons continuer à faire un test, et puis pour ça, ben patient qui est dans l'hôpital Horty, là aussi, nous faisons une disposition pour faire ça. La salle là, vient un centre comme une quarantaine, qui ben médecin, ben staff qui travaille là-bas, je travaille là-bas, juste comment nous pouvons faire dans nos ben centre quarantaine. En même temps, ça ben patient là, je gagne ce traitement, et en même temps, je suis capable, ça ben patient là, je tenais ben médecin, tout ça là, staff, je suis capable de travailler. Dans l'hôpital New Cancer Hospital, là-bas aussi, nous finissons faire un isolation ward. Tout ça là, c'est juste pour protéger ben patient et ben staff. Comme ça, l'épidémie, le virus n'est pas propagé, il continue à circuler dans sa ben patient là. Alors, là aussi, ben Zordine prend une disposition spéciale, surtout concernant ben médecin et ben staff pour être capable de continuer à gagner le traitement. Surtout, nous connaissons un patient cancer, je fais traitement chimiothérapie, je fais traitement radiothérapie, qui sont capables de gagner tout ça là. Là, pour ça, il est normal que dans l'unité là, nous diminuons ben OPD, ben des gens qui viennent rendez-vous, et seulement, et jusqu'à ben des gens qui viennent au rendez-vous en cas d'urgence, ben là qui viennent. Sinon, nous pouvons continuer avec faire ben nettoyage, ben désinfection, ça tout ça là, l'hôpital, je peux continuer à faire. Alors, comme vous pouvez anticiper un chiffre global, on peut commencer par une quarantaine. Là, en ce moment, il y a 2044 personnes qui sont dans quarantaine. Et le test, je suis capable de dire qu'hier, nous venons faire 1489 tests PCR. Et ça, test PCR là, nous pouvons faire comme d'habitude, comme dans contact tracing et aussi un random test, sans oublier qu'il y a un test qui nous fait dans un COVID Testing Center. Random test nous fait beaucoup de place, Beaubassin, QAPIP, la clinique Muller, Suriname, Suyac, Chamonix, Chemin-Grenier, Highlands. Alors, tout ça là, les permet nous connaître bien qui peut passer. Et puis aussi, nous faisons faire dans l'endroit QAPIP, Glen Park, Bellombe. Alors, la question test, nous l'équipe qui peut faire contact tracing, test PCR partout, vous êtes bien actifs dans différents endroits. À ce stade, les bons aussi qui m'ont annoncé qui aujourd'hui, résultat qui est disponible jusqu'à peut-être 3 heures, 4 heures, nous finissons encore 24 cas positifs. Et là-dedans, dans ces 24 cas positifs qui nous détectés aujourd'hui, un cas fin détecté dans le COVID Testing Center à l'hôpital Nero. Ça nous peut encore enquêter pour connaître est-ce que ça cas-là est lié avec un cluster où nous besoin guetter, là, ça travail-là peut faire. Mais il y a 23 cas qui nous finissent gagner des positifs le 7e jour dans quarantaine. Alors, quand vous imaginez qu'il y a des gens qui sont dans quarantaine, et si ça des gens nous pas dans quarantaine, nous pas faire ce test, nous pas pour gagner ça des gens. Alors, le quarantaine peut faire ce travail, et 23 gens qui finissent tester le 7e jour dans quarantaine, aujourd'hui, c'est un résultat qui nous fait gagner. Maintenant, pour un patient qui est bien, peut guérir, peut aller, il est bon me dire qu'il y a 22 patients qui sont sortis
depuis centre quarantaine et qui ben patient dialyse, les familles et les staff qui travaillent dans ben sans dialyse. Alors ça aussi, il y a une information importante. Et là, nous puisons bien sûr, nous continuons à faire notre travail, surtout concernant ça ben patient qui peut sortir, tout ça. Bon, là, je vais faire un résumé de tout ce qui peut passer depuis le 5 mars. Alors, juste pour faire ce résumé-là, ben cas qui nous fait tester à travers le Contact Tracing et COVID Testing Center, c'est 387 dimoun qui nous fait gagner là-bas. Ben cas qui nous fait gagner dans ben quarantaine, le 7e jour, ça nous fait 63. 7e jour et qu'au 14e jour aussi nous fait gagner. Le chiffre est monté de 63 et ben dimoun qui nous fait gagner dans ben différents villages, là, faire random testing, les bas, mais quand même, il y a un chiffre, les 13, c'est un chiffre important parce que pour nous, quand nous gagnons un chiffre random testing, ça veut dire qu'il manière dans cet endroit-là, est-ce qu'il y a un cas dans un ben dimoun qui est infecté avec ce virus-là ou pas. Là, à ce jour, des décès il est attribué directement avec COVID et nous ayons 98 patients, c'est-à-dire tous ces patients qui prend un patient qui est dans l'hôpital Suyac, dans un centre quarantaine, sa patient dialyse et aussi patient orti, nous ayons 98. Et puis, cas actifs, qu'ils ont dit, nous avons un cas actifs dans nos différents treatment centers, les 361. Il y en a plusieurs chiffres, mais tout ça là, les montrer que nous peut garder un détail, une statistique, de quelle manière l'évolution était. Bon, avant de terminer, il y a aussi les bons me dire qu'ils ont dit nous faire 5048 vaccins et ça aussi énorme 475 staff la santé. Comme on m'a déjà dit avant, qui nous peut faire un appel à ben staff de la santé, venir faire ce vaccin, pas juste pour protéger les autres familles, mais nous besoin aussi protéger ben patients qui nous peut guetter tous les jours. Alors, je passe la parole Madame la vice-première ministre, pour lire et pour donner toute bonne information lors de l'examen qui les enfants en ce moment peuvent prendre. Merci, Dr. Jagatpal. Bonsoir. Alors, les examens finissent commencer depuis mars le 22 pour SCHSI et pour la NCE à partir du 30 mars. Nous finissons trouver pendant ce début d'examen qui tout fin passe correctement et la majorité des élèves finissent capables d'apprendre l'examen en toute sérénité. Bien sûr, dans les écoles, dans le centre d'examen, la MES renforce aussi tout ce personnel, l'effectif qui nous est dans l'école. Nous pouvons aussi qu'il y ait beaucoup plus de vigilance et de surveillance. Et là, nous pouvons assurer que toute bonne consigne sanitaire qui finit préconisée par la santé peut suivre à la lettre. C'est-à-dire, aussitôt arrivé à l'école, il y a une prise de température des élèves. Après cela, canalise vers la salle de classe, distanciation sociale et aussi, important, l'utilisation de sanitizer et le port du masque. Et là, nous demandons que les élèves, nous assurer que les élèves portent le masque correctement en couvrant le nez et la bouche. Ça, c'est une affaire qu'il nous peut faire et nous peut trouver là, nous montrons l'effectif au niveau de bon centre d'examen et nous avons beaucoup plus de personnel, comment dire, du MES, mais aussi nous gagnons le soutien de la police, qui a beaucoup plus de policiers aussi qui affectés dans chaque centre d'examen. Cela pour assurer que l'examen déroule dans les meilleures conditions. Et il est important qu'il me dise aussi qui nous satisfait que les élèves puissent suivre les consignes et qui nous demande bien sûr continuer à être très vigilants en ce qu'il s'agit du respect de ces consignes sanitaires-là, le port du masque, la distanciation sociale, et nous toujours dire aux élèves, pas attrouper, pas jeunes camarades après les examens, et pas attendre au niveau de centre d'examen, tout de suite après, prends votre véhicule et retourne chez eux. Ce qui est important, c'est qu'ils nous gagnent un coup de main extraordinaire avec le ministère de Land Transport et l'NTA, pour qu'ils déploient un grand nombre de bus pour assurer que les élèves peuvent bouger à l'école. Nous connaissons aussi qu'il y a beaucoup de parents qui accompagnent les enfants vers les centres d'examen dans leur propre véhicule, mais il y en a aussi d'autres qui sont capables de bus réservés pour les élèves, pour les centres d'examen. Et là, moi, besoin de saluer aussi le soutien et l'aide qui nous gagne de la police, qui facilite la circulation, qui facilite le mouvement des bonnes élèves et des bonnes parents
vers un centre d'examen. Il est important aussi qu'il me dise que les élèves qui sont en quarantaine, comme prévu, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation, la MES, finissent agir ensemble pour prévoir un centre d'examen dans un centre de quarantaine. Et là, moi, je veux dire, l'examen de la NCE déroule très bien. Nous connaissons que dans un centre de quarantaine aussi, nous gagnons l'aide du ministère de la Santé et aussi de la MES pour assurer que l'examen déroule comme il se doit. Là, comme dire, en quarantaine, nous devons aussi dire que nous assurons là-bas aussi toutes bonnes mesures qui ont besoin, bonnes mesures sanitaires pour assurer la sécurité de nos enfants. Ça, c'est extrêmement important. Et dans une quarantaine, les élèves peuvent gagner la possibilité de prendre le papier d'examen et aussi avec toutes bonnes consignes qui nous suivent du MES. Un affaire importante à noter aussi, c'est que sinon, un centre d'examen qui n'est pas capable d'utiliser comme centre d'examen, qui est le collège, tous les élèves sont canalisés vers l'Open University à Forestside. Et je suis content pour dire que tous les élèves de Cupid College arrivent à prendre l'examen à l'Open University à Forestside. Chose qui est aussi importante, c'est que tout, comme on dit déjà dans le passé, tous les parents qui accompagnent les candidats vers les centres d'examen, ils ont besoin munis du timetable ou d'une copie du timetable de leurs enfants. La semaine qui arrive là, à partir du 6 avril jusqu'au 9 avril, mes élèves de Pessac pourront prendre l'examen. Et là, je besoin dire, encore une fois, tout bonne vanne scolaire pour capable opérer et tout bon parents aussi qui voulaient accompagner les enfants dans ce propre véhicule, dans ce propre moyen de transport, de bon centre d'examen, le plus possible. La police, pour, encore une fois, facilite cette circulation au niveau de la route qu'ils peuvent prendre et nous sommes capables de donner la garantie qui pas pour une difficulté pour qu'ils aient bougé vers le centre d'examen. Mais encore une fois, moi, insister sur le fait que les élèves, les candidats, bien suivent à la lettre les consignes sanitaires. Moi, je dire qu'il est important et nous, au niveau du ministère, nous pouvons assurer que dans chaque centre d'examen, et dans nettoyage et désinfectation des salles de classe après chaque session d'examen. C'est-à-dire, tout bonne consigne de sanitaire, nous pouvons respecter. Là, je suis content aussi de dire qu'avant même le déroulement des examens, tout le personnel qui est disposé travaille, tout l'effectif du MES et tout le personnel des écoles dans les centres d'examen, gagne la possibilité à le faire le vaccin. Et là, le ministère de la Santé a fait un programme spécial pour que tout ce personnel-là soit capable de faire le vaccin. Et ça a débuté le 18 mars, il peut continuer là, et nous pouvons continuer encore. Nous pouvons déjà préparer pour assurer que tous les frontliners du système éducatif gagnent la possibilité de faire le vaccin. Et ça pour continuer. Il est important qu'il me dise aussi que tous les professeurs, d'ici la rentrée scolaire, pour gagner la possibilité de faire le vaccin. Nous considérons eux comme un frontliner et nous voulons remercier eux parce qu'il y a un bon nombre d'entre eux qui travaillent déjà là pour les examens dans une condition assez spéciale, comme on nous connaît. Et là, vaccin, il prévoit à peu près 17 000 personnes dans le secteur éducatif, et pour continuer, mais nous pouvons aussi penser jusqu'à la rentrée scolaire, continuer sa vaccination-là. Nous, but, c'est quoi? Assurer que nos enfants, que ce soit pendant les examens ou même après, à la rentrée, capables à l'école dans les conditions les plus correctes qui possible. Et nous pouvons suivre le déroulement et l'évolution de l'épidémie et nous pouvons essayer de prendre toutes les mesures qu'il faut. À Maurice, le nombre de vaccins, le docteur Jagatpal Findiali, nous pouvons pour gagner graduellement, mais nous pouvons assurer que le maximum nombre de la population fait vacciner. Mais en même temps, nous sommes conscients que les jeunes, moins de 18 ans, pas toujours pour gagner la possibilité de faire le vaccin. Alors, nous pouvons préparer la rentrée déjà. Nous déjà pouvons réfléchir aux consignes de sécurité sanitaire qui faisaient un an à la rentrée scolaire en juin.
Nous avons déjà, au niveau du ministère, commencé à travailler un plan pour assurer qu'ils vont avoir en toute sécurité. Mais en même temps, nous pouvons venir avec encore d'autres mesures. Et je suis conscient, moi, qu'il n'y a pas un vaccin qui peut faire. Le Premier ministre il déjà discute avec le ministère de la Santé pour la possibilité, dans les jours à venir, pour gagner un self-testing kits, un auto-testing kits, pour assurer que tout le monde est capable de faire facilement et assurer ainsi sa propre protection et protection des autres. Alors, nous pensons, nous, que d'ici la rentrée scolaire, il y a encore beaucoup de mesures qui nous sommes capables de prendre pour assurer que tout se passe dans les meilleures conditions avec la satisfaction de tout un chacun. Et là, avant qu'il me termine, je suis content aussi de dire que le personnel de la NLTA, la police, fait d'être d'une grande aide pour le début de ces examens. Nous pouvons compter là pour continuer sa vigilance et sa surveillance qui finit dans là. Et avant qu'il me termine, je faire un appel, encore une fois, à tout bon jeune candidat qui pourra prendre part aux examens. Rappelez-vous, il est important pour vous de suivre une consigne sanitaire. Nous, au niveau du ministère, nous pourrons assurer tout ça qui est à faire pour garder les centres d'examen en état pour recevoir un candidat. Mais les autres, à tout prix, il faut suivre les consignes sanitaires. Encore une fois, le port du masque, le sanitizer, la prise de température pour faire au niveau des écoles, mais aussi ne pas s'attarder dans la cour de l'école. Aussitôt l'examen terminé, vous avez besoin de bouger, aller prendre le transport et retourner chez eux pour qu'ils soient en sécurité. Il ne faut pas oublier, vous avez besoin de rester en bonne santé pour capable continuer à faire l'examen. Les examens vous dérouler encore pendant encore quelques temps, mais préparez-vous pour qu'ils soient capables de faire en toute sécurité et aussi pour capable de dire que le ministère, la MES, prend toutes bonnes mesures qu'il faut au niveau des centres d'examen. Alors, aux élèves, bon courage et bonne chance. Maintenant, nous vous prenons le DCP Diagro. D'abord, il vous donne une information. Comme vous connaissez, le jeune rose, la circonscription 15, 16, 17, il vous dire une nouvelle disposition qui nous fait prendre pour faire certaines l'endroit sorti de la zone rouge et en même temps, il vous donne une information sur une nouvelle zone rouge qui vient en vigueur dans les autres endroits. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir tout le monde. Avant qu'il m'explique l'explique zone rouge, red zone, laisse-moi dire quelques mots. Premièrement, je écoute le vice-premier ministre, l'Indien qui roule la police dans ce moment difficile là. Et c'est tout pour l'examen. Là, je remercie Madame le vice-premier ministre parce qu'il nous connaît, nous, un rôle important pour jouer. Dans la vie, tous les jours, la police a un rôle important dans nos sociétés. Qu'il y ait Covid, pas Covid. Nous rôle important, principal, veiller que tout le monde respecte la loi et que la paix prévaloir. Mais seulement, nous avons un rôle secondaire, préventif. Nous avons un rôle social, quand nous aidons du monde. Nous avons un rôle éducatif, quand nous sensibilisons du monde. Depuis que nos pays fait face à sa pandémie Covid-là, qui est l'année dernière et qui est l'année-là, la police prend beaucoup de bonnes mesures pour empêcher sa pandémie-là propager dans les autres régions de l'île. Cette fois-ci, nous finissons 3 mouvements d'ordre. Premièrement, c'était la première phase, qui commençait le 10 mars et qui terminait le 25 mars. Sa première phase-là, qui concerne toute l'île de Maurice, que nous pas encore déclaré de red zone. Mais c'est une deuxième phase, à partir du 25 mars, qui s'est terminée le 31 mars, que nous décrète, enfin, le Premier ministre décrète la circonscription 15, 16 et 17 comme red zone. Et puis ça, nous dans la même foulée, nous décrète Canot aussi red zone. Là, nous rentrons troisième phase. Troisième phase, qui commençait le 31 soir, plus précisément le 1er avril pour terminer 30 avril. Nous finissons barricade beaucoup d'endroits qui finissent affectés et nous contrôlons l'accès nuit et jour. Les bandes policiers sont présents partout
et nous pouvons contrôler l'accès dans cette région Red Zone. Là. Tous les jours, nous pouvons sensibiliser la population. Nous pouvons dire aux autres, respecter la loi, et nous, quand je ne peux pas respecter la loi, nous pouvons prendre une action appropriée. Nous avons nos fichiers de police pour servir aux parleurs, pour informer la population qui besoin faire, qui pas besoin faire. Pas juste la population, mais aussi, nous prenons une compagnie qui commence à travailler, l'argent d'un tout gros, qui donne une grosse masse de travailleurs, nous pouvons servir aux parleurs, nous pouvons expliquer aux autres comment pour garder social distancing, comment pour mettre masque et comment chaque fois qu'ils ont besoin de servir sanitizer. Nous pouvons travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité sociale et aussi les habitants pour qu'ils aient accès et des affaires essentielles, des services essentiels et qui tout faciliter pour capable faire des difficultés journalières, quotidiennes. Nous prenons l'exemple, comme je tout connais, Canut, c'est un petit endroit, mais pas beaucoup d'aménités là-bas. Nous avons Dubreuil aussi pareil, quand nous venons déclarer Canut et Dubreuil, zone rouge. Dans ce endroit-là, nous avons un policier qui facilite la distribution de masques, distribution de manger, distribution de gaz, paiement pension, même dans un endroit comme Canut, Dubreuil, nous faisons un point de ATM parce qu'ils opèrent dans la banque là-bas. Je suis dans un problème médical, je paie dans la médecine, je ne peux pas payer la pharmacie, nous payons les médicaments, nous payons d'autres. Je suis dans un problème gaz, la police paye d'autres, peut prendre un gaz, puis le CSC paye d'autres. Ça, nous ne pouvons pas payer, nous connaissons les policiers qui la paye, mais là, nous pouvons rendre un service humanitaire. Nous devons comprendre, les policiers là aussi, il y a un humain, alors, il y a une action humanitaire à faire. Tous les jours, le commissaire de police, dans l'après-midi, nous joignent, nous analysons la situation. Nous guettons pendant la journée qui est bonne évolution, côté nos problèmes, côté nous avons des complaintes, côté la police pas fin faire bien. À ce moment-là, nous analysons, nous prenons une action corrective qui, au moins d'informations que nous gagnons, nous avons une bonne personnel pour prendre une action. L'exemple qui m'a donné, là, nous pouvons servir l'hélicoptère. Nous pouvons servir l'hélicoptère tous les jours, deux fois par jour, le matin et dans l'après-midi. Nous pouvons sillonner l'île, mais en plus particulier, la plage et la mer. Et hier, nous avons trouvé qu'il y a un petit groupe de monde qui peut marcher, et un petit groupe de monde qui peut nager. Nous avons une bonne personnel et nous prenons une action corrective. Alors, la police n'est pas besoin, il peut travailler tous les jours, jour et nuit. Avec l'adresse du ministère de la Santé, c'est le ministère de la Santé qui dit à nous code pour mettre Red Zone et code pour retirer Red Zone. Comme je tout connais, première place qui tu commences Red Zone, zone rouge, c'était la circonscription 15, 16 et 17. Et nous y prenons l'entourage des 15, 16 et 17, nous y prenons complètement boundary 15, 16, 17 depuis les premières fois que nous avons commencé le 25 mars. Petit à petit, première fois que nous le faisons, nous tirons Valentina, Ticon et un petit bout Jumbo, la région de Jumbo. Ça, c'était la première phase. Là, ce qui est arrivé, nous finissons, nous ne pouvons extendre plus, encore plus. À part Valentina et Ticon qui nous tiraient, et c'est toute zone industrielle Valentina, nous nous retirons à Belterre, Saint-Antoine, Hermitage, Confocro, Mont-Seulement Pinewood, et nous même jusqu'à la côte Belle-Rive, nous tirons Midlands et 16e ville. La moca des autres qui nous gardent du Dubreuil, nous finançons avec les Dubreuil parce que nous pas qu'on gagne l'autorisation du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé peut étudier la situation et au moment si la situation est correcte, ça aussi beaucoup à tirer.
nous tirons tout ça là dans sa côté là, mais aussi plus que ça, nous finissons l'endroit de Phoenix, complètement nous tirons Phoenix, nous tirons Phoenix, Palmerston, non seulement Sazal et Clausel, Carolinian, non seulement Boucan, une partie Saint-Paul et une partie Bonne-Terre. Nous finissons Gymkhana, SMF, tout ça l'endroit là. Ça, c'est concernant circonscription 15, 16 et 17. Les soulages, nous un petit peu, alors nous pouvons revoir nos boundaries dans la circonscription 15, 16 et 17. Mais, le ministre, comme j'ai annoncé tout à l'heure, il déclare une autre zone, red zone. C'est l'endroit de le sud que nous appelons Suliac, Suriname, Riambel, Suriname, Riambel, il y a les mêmes Zika, Rivière des Galets, Livine Samouni là, et Chemin Grigny. Tout ça, l'endroit là, nous déclarons red zone. Plus que ça, c'est qu'il est arrivé l'endroit Samarel, parce que le ministère finit nous qu'il y a plusieurs cas là. Ça aussi, comme nous montrons aux autres là, l'ancien Clélie là, ça aussi nous déclarons red zone. Quand nous déclarons ça dans l'endroit là, red zone, définitivement, pour un bon changement maintenant, et la police, à présent là, il peut commencer à mettre une disposition en place. Il peut prendre un petit peu de temps, mais d'ici le soir, nous pouvons finir encercler dans l'endroit qui est bien encerclé. Ce qui peut arriver, premièrement, bis pour continuer de rouler dans ce bon endroit là. Pas pour aucun transport public. Je peux besoin, par exemple, 15 et 17 été, je peux besoin WAP et spécial pour je sortir ou bien rentrer dans cet endroit là. Nous pouvons continuer à sensibiliser la population. Comme Mme Tidiette elle est là, nous conscients qu'il y a l'examen. Et lundi, l'examen pour reprendre. Nous pouvons faciliter les enfants pour faire cet examen. Nous pouvons donner priorité aux bis qui peuvent prendre les enfants pour faire l'examen. L'endroit, c'est Main-Grigny, Samouni, tout ça là. Pourquoi je n'ai pas pris un problème pour la banque, je n'ai pas pris un problème pour les affaires alimentaires, parce qu'ils nous disaient dans le supermarché, nous disaient dans le feeding, nous disaient dans la banque, dans cet endroit-là. Mais Samarel nous connaît, il est un peu typique, il paraît comment Canot est un petit peu, il paraît comment Dubreuil est un petit peu. Là, la police, pour guetter les autres organisations, c'est tout. Comment pouvoir avoir une bonne facilité dans ce bon endroit-là? Je fais une requête. Pareil comment Canot et population Dubreuil, tu coopères avec nous, même 15, 16 et 17, je coopère. Je suis capable de dire aux autres, c'est tout Samarel, je ne besoin pas tracasser, la police pour là, n'importe quelle difficulté, nous pouvons être autres. Qu'il les gaz, nous pourrons toute bonne facilité qu'ils ont besoin. Alors, je besoin contre nous. Même, idem pour l'endroit, c'est Main-Grigny, Suriname, Rivière des Galets, tout ça. Nous prenons des policiers, des officiers de policiers, neighborhood police officers qui peuvent venir vers eux pour demander d'autres problèmes quotidiens et pour prendre une action qui est bien prendre. La police, comme toujours, est là pour être eux. Mais, quand je ne pas suivre l'instruction, la loi, la police, nous prenons une sanction qui est bien prendre. Là, laisse-moi donner un peu de chiffres. Mon podcast en D, c'était prendre les 10 mars pour le 31 mars. Nous tenons presque 2790 personnes qui nous viennent sanctionner pour ne pas porter de masque. Le vice-premier ministre, le ministre de la Santé, et des autres encore, masque important mettez. Nous aussi, nous pouvons dire, quand nous pouvons sensibiliser les autres, masque important. Mais malheureusement,
nous avons trouvé dans 2790 dimoun jusqu'à 31 mars, parti mars. Et action qui nous peut prendre, parce que ça ban cas là, et cas après le 1er avril, les différents. Avant, la manne c'est 50 000 roupies. Maintenant, il est calé jusqu'à 50 000 roupies. Maintenant, la manne est calé jusqu'à 500 000 roupies et un emprisonnement de 5 ans. À cause de ça, nous avons une équipe qui complète le cas avant le 31 mars le plus vite possible. Et un bon nombre de cas finis complétés et nous pouvons avoir ça, la cour, le plus vite possible. Nous avons environ 7447 dimoun qui fait breach of temporary restriction order de 10 mars à 31 mars. C'est beaucoup ça, hein? Et ça, sur la manne, il faut. Ça, sur la manne, même avant 1er avril, il y a 500 000 roupies la manne, il y a jusqu'à 500 000 roupies la manne et 5 ans de prison. Nous sommes capables de dire qu'à partir du 1er avril, puisque la loi là est changée, nous prenons 148 dimoun depuis le 1er avril jusqu'à maintenant, 148 dimoun nous sanctionnés pour qu'ils n'aient pas une porte masque et 319 dimoun qui nous sanctionnés pour breach of temporary restriction order. Nous connaissons qu'il y a dimoun peut faire application pour work access permit. Et nous avons deux qualités permis NCP pour red zone et le deuxièmement dans zone normale. Nous venons recevoir 61 378 applications qui représentent 355 813 individus. Et je te connais, il n'est pas un travail facile pour que tout ça dans l'application-là, que cela mérité, pas mérité, pour nous cadre d'une PMI, Work Access Permit. Et jusqu'à présent, la police approuve 11 097 applications qui représentent 224 358 individus. Nous faisons une recette de 709 applications. Ça, c'était jusqu'au 31 mars, ça va chiffre qui m'ont donné là. À partir du 1er avril, Special WAP fin commencer et nous venons recevoir 24 000 applications pour WAP normal, pour qui représentent 73 942 individus. Là-dedans, nous faisons approuve 3 263 applications qui représentent 79 411 individus et nous réservons 765 applications. Dans la zone rouge, jusqu'à hier soir, à partir du 1er avril jusqu'à hier soir, nous finissons de recevoir 27 171 applications et nous approuvons 13 922 individus, ça veut dire nous donnons ça est spécial là. À ce moment, je fais requête, Bandimoun, c'est mes greniers, Suriname, tout ça là, je peux bien une possession de WAP pour être capable de faire application spéciale WAP. Moi, je suis un peu de difficulté, Bandimoun, quand on peut appliquer WAP, qui est un problème que je peux gagner. Je ne peux pas permettre de documents nécessaires. Le secteur qui peut faire application, il n'est pas reflété dans les documents que je peux attacher dans le système. Si je peux mettre un secteur, ce document qui peut se donner là n'est pas pareil. Je peux faire même application 4 ou 5 fois. J'entends le nom employé d'excessif, c'est tout dans une rouge d'excessif. Et beaucoup d'applications qui nous peuvent recevoir n'est pas autorisées d'après la liste Government Notice. Je fais une requête pour ne pas retarder notre travail, aller d'après mon instruction, si elle une donnée, nous pouvons donner, et nous travaillons pour être plus facile, et je peux gagner le permis le plus vite possible. Merci beaucoup. Merci, Disciple Diagro, pour toute bonne information que vous nous donnez. Bon, avant de nous prendre une question de la presse, les bons moments mettent un petit en phase, encore une fois, l'eau sans map que vous trouvez, et un point rouge partout. Si nous, tout ben mauricien,
envie qui nous sortit dans zone rouge, ou bien si ben Mauricien qui de reste ben les autres endroits qui pas dans ben zone rouge, nous avons une seule affaire pour nous faire. Nous ne devons pas oublier, zone rouge, les pas venir comme ça même. Les vini parce qu'ils nous gagnent beaucoup de cas dans cette région là, les fin vini parce qu'ils nous fin gagnent ben cas local. Et si nous posons nous-mêmes question, qui fait nous gagner beaucoup de cas, qui fait nous gagner ben cas local, parce que nous pas respecter ben consignes sanitaires. Alors il est important de dire, parce que n'importe quelle région est capable au jour lendemain de venir dans une zone rouge. Et si nous envie tout ben Mauricien, nous pas envie de l'endroit venir dans une zone rouge, et dans une seule affaire nous faire. Nous respecter tout ben consignes sanitaires. Et respecter tout ben consignes sanitaires veut dire nous porter nous masques bien, nous garder distanciation. N'importe quand nous sortons, nous rentrons dans la case, nous faisons de manière, quand nous pouvons travailler, tout ça, nous servons tout ben sanitizer, nous lavons, nous la main bien. Si nous faisons ça, c'est sûr qu'il nous pas pour rentrer dans sa ben zone rouge quand nous finalons là. Et si nous envie empêcher nous rentrer, nous devons continuer ben consigne qui me fin dire. Maintenant, je vais prendre une question de la presse à travers Oumera Gossi de GIS. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Alors, parmi les questions qui nous viennent recevoir ce soir, il y a une question sur le vaccin, le WAP, la zone rouge et aussi les autres régions qui finissent affectées. Une première question de l'Express. Combien de vaccins reste-t-il? Est-ce que tous les centres de vaccination sont toujours opérationnels? Oui, alors, ben vaccin qui est resté, comme on fait Diali, nous finissons faire 191 000 doses de vaccins. Et là, nous reste une vingtaine de doses de vaccins. Et ça, 20 000 doses là, nous pouvons faire. Une fois nous finissons faire ce vaccin-là, bien sûr, l'arrivée de une autre cargaison vaccin, nous pouvons connaître dans la semaine, nous pouvons continuer nos programmes de première vaccination. Mais ne pas oublier qu'incessamment, nous besoin aussi commencer nos deuxième dose vaccin parce qu'il ne pas oublier que nous commençons à faire première dose depuis le 26 janvier et là, nous pouvons aussi en même temps commencer, tout le vaccin qui nous fait depuis le commencement, nous besoin commencer à faire la deuxième dose aussi. Prochaine question. Quel traitement est accordé aux patients avec des symptômes graves? Est-ce que le traitement au plasma est toujours d'actualité? Alors là, jusqu'à ce qu'il y ait information moyenne, médecins qui travaillent dans différents treatment centers, je coordonne entre eux-mêmes, il y a un immunologue, il y a un physicien, il y a tout ça, médecins là, je prends une décision, je fais un protocole d'après ce qui est établi, ce qui je tout fait au niveau international, nous servons le même protocole. En même temps, les bons souliers qui me disent que oui, l'année dernière, nous commençons le traitement en plasmaphéreuse, et bien, le médecin, que je trouve l'important, l'utile, nous servir à ben traitement-là, je servis. Question de Waza FM. Est-ce qu'il nous est capable de donner une indication du nombre d'applications de Special WAP à ce jour? Special WAP. Le Special WAP, nous avons le nombre de personnes qui viennent gagner. Mais nous connaissons qu'il y a une nouvelle application. Nous pouvons gagner un petit peu de problème technique et nous pouvons résoudre. Mais je vais dire que le nombre, tout à l'heure, mais là, avec sa nouvelle red zone là, nous pouvons plus beaucoup d'applications. Mais nous pouvons dire à tout prends patience, parce qu'il y a un système difficile pour vérifier. Nous devons vérifier toute application, parce que nous ne pouvons pas n'importe qui s'en rentre dans une red zone ou bien sortir dans la red zone. À ce moment-là, il peut prendre nous le temps. Nous pouvons bien checker un par un, qui fait, pour quelle raison il peut rentrer dans sa zone-là. Qui fait, du monde là peut sortir dans la red zone pour aller en dehors pour travailler. Nous pouvons comprendre. Il y a du monde, il y a une nécessité pour aller en dehors. Mais nous pouvons prendre cette application en compte si je avons une raison valable et sûre. Question de Inside News. Comment un vieux habitant zone rouge peut véhiculer pour faire des achats et pour faire vaccin, d'autant plus que le gouvernement peut encourager les vieux personnes pour faire vaccin. Mais malheureusement, il y a un bus qui peut opérer dans cette région-là. Oui, je dis que le vaccin, le vieux du monde, c'est pas pour aller faire vacciner. Définitivement, pour nous, nous sommes des parents qui peuvent amener. Et je pense que quand
du monde pas vacciné, que pendant transport, pendant les autres organisations comme le ministère de la Sécurité sociale pour organiser transport. Mais nous sommes capables de dire que actuellement, nous ne pas gagner aucun problème parce qu'il y a du monde, c'est tous les parents, les petits-enfants ou les enfants permettent de vous vacciner si tu veux. Alors, moi, je peux ajouter que vous connaissez dans zone rouge, c'est une région que là-bas, les plus strictes, surtout les mesures sanitaires et surtout les dispositions, c'est que la police fait. Mais aussi pour dire qu'il a en ce moment, ne pas encourager les seniors citizens pour faire ce vaccin, ne pas encourager plus les gens qui ont le travail pour faire ce vaccin, ne peut dire les seniors citizens, nous dire résoudre la case, là en ce moment, vous êtes plus protégés que vous restent la case, essentiellement quand vous êtes là pour sortir, vous êtes sortis. Maintenant, le transport dans les zones rouges, arrangement, c'est que NTA, je tout fin faire, qui zone rouge, pour circuler dans la zone rouge, ça, c'est possible, mais sortir dans la zone rouge, pour en dehors de la zone rouge, ça, là-dedans, la police est bien stricte et est bien disciplinée. Là-dedans, nous ne sommes pas capables de faire aucun chantage pour faire une dimanche sortir dans la zone rouge en dehors de la zone rouge. Question de Défi Média. Combien de personnes infectées par le virus ont été détectées dans les hôpitaux ces 10 derniers jours et quels hôpitaux sont concernés? Alors, le chiffre, le nombre, je peux aller exactement avec moi. Ça, à n'importe quel lien, je suis capable de finir faire communiquer la presse. Mais je suis capable de dire principalement, staff qui travaille à l'hôpital Suyac finit infecté, très peu de staff de l'hôpital Niro finit infecté et très peu de staff de l'hôpital Victoria finit infecté. C'est la plupart de nos staff qui, la plus grande majorité, trouve à l'hôpital Suyac. Question de Top FM. Est-ce que le département radiothérapie de l'hôpital Candus est fermé ou barricadé? Comment peut faire pour traitement ban patient? Alors, on finit d'y aller. Qui ben patient qui admis à l'hôpital de radiothérapie, c'est toujours là-bas, c'est toujours payé de traitement. Ne pas oublier que récemment, nous avons déjà fini de faire l'ouverture de l'hôpital New Cancer Hospital. Là-bas aussi, nous avons un patient qui paye déjà en traitement. L'hôpital Candus, côté dans la section radiothérapie, et non, ben patient qui là-bas, c'est surtout pour faire radiothérapie même. Alors, ça ben patient-là, c'est déjà là-bas. Tout ben patient qui est négatif là-bas, c'est déjà sous le traitement et un docteur qui peut aider, c'est tout, comment dire, dans la salle qui nous fait livrer, nous décrète dans la salle quarantaine. Question de Radio Plus. Peut-on avoir une liste de tous les endroits où les cas positifs de COVID-19 ont été détectés à ce jour et le nombre de cas dans chaque région? Oui, alors comment le map me montre li, et dans tout ben endroit qui ben cas in fin détecté positif, alors tu es capable de soumettre ça à la presse. Nous prenons une dernière question qui nous fait recevoir à travers BCF Maurice. Nous rappelle que cet exercice de questions-réponses là, c'était une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question de la MBC. Y a-t-il une modélisation épidémiologique qui permet de prédire l'évolution de la courbe de contamination à Maurice et son aplatissement éventuel? Oui, alors le ministère peut déjà travailler, surtout il y a une affaire qui s'appelle Our Value. Alors demain, je suis capable de venir présenter qui manière l'évolution, surtout le graphe qui montrait qui manière l'épidémiologie avec surtout connaît la quantité de contamination qui est là, qui manière ça peut arriver, surtout depuis nous finissons de détecter le premier cas. Merci et bonne soirée à tous.